Bonjour, je suis encore Joanne Valiquette en direct des Week-ends Leaders de Conscience. J'ai le plaisir maintenant d'être avec Robert Savoie. C'est une personne dont j'ai écouté plusieurs Facebook et que je trouvais, j'aimais beaucoup par son humanité. Donc, j'ai eu l'occasion de lui demander de participer à ce projet-là. Robert, j'aimerais ça, c'est quoi pour toi, la liberté? Oh, bonne question. La liberté. Ben, la liberté, c'est pour moi, comme je mentionne constamment, c'est de me sentir libre, bien sûr, au quotidien. Et c'est de vivre mon moment présent avec mon côté sombre de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est certain que l'extérieur, c'est mes déclencheurs. Ça peut être la température, ça peut être des gens qui sont en face de moi. Et eux, quand ils me déclenchent dans mes émotions, parce qu'ils nous déclenchent. Et voilà, et ça qui s'éveille, c'est là que je dois m'occuper de ces émotions-là en écoutant mon côté sombre de soi qui vient de mon passé. Et c'est de mettre des mots sur les émotions qui sont éveillées. Et c'est de mettre le projecteur sur soi, la caméra, et de m'observer sans me juger, sans juste m'observer qu'est-ce qui est là, puis ne même pas arrêter mon discours intérieur, juste écouter. Puis là, je vois mon fonctionnement à ce moment-là, je vois mes mécanismes de défense, et là, c'est là que je dis bonjour à l'émotion qui est éveillée. Je deviens parent du petit Robert. Tu t'accompagnes. Je m'accompagne et là, ben, je dis bonjour à l'émotion qui est éveillée, puis je lui donne une importance. Je lui donne une sensibilité. Je lui donne un regard aimant de qu'est-ce que lui n'a pas reçu quand il était petit. Dans ces manques-là. Et là, c'est là que je passe. J'arrive à l'acceptation en étant sensible à moi, avec l'écoute que je fais. Et par la suite, mais il y a la magie qui va précéder et c'est plus grand que soi. Puis c'est là que je me sens libre, que j'ai goût de créer, que j'ai goût d'appeler des gens, que j'ai goût de les dire aux gens que je les aime, que je les adore. Alors pour moi, c'est ça la liberté. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que en guérissant des blessures, ben, tu te sens plus libre, tu t'ouvres plus, tu te sens plus libre d'aimer, d'être là pour toi, d'être là pour les autres. Ça te libère de la créativité, c'est... Oui, puis, sais-tu quoi? J'ai arrêté de vouloir me guérir. J'ai arrêté de vouloir me changer. J'ai plutôt décidé d'accepter ce qui était là pour moi. Parce que, écoute, je l'ai tellement pardonné. Mettons la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure de la culpabilité que je pensais. Et là, je ne vivrai plus jamais ça, tu sais, mes premières années. Puis je me suis aperçu que, quand je sors de formation ou de thérapie, je m'aperçois que c'est encore là, parce que mes déclencheurs me le rappellent. Alors là, j'ai changé ma philosophie envers ça, puis là, ben, je me donne le droit de vivre. Je me donne le droit d'exister avec qu'est-ce qui est là au lieu de repousser. Fait que c'est là que si je m'accueille puis je m'accepte là-dedans, ben, il y a une transformation. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on se pardonne quelque chose, qu'on pardonne à quelqu'un, ou qu'on arrive à transcender momentanément une situation de rejet, qu'on n'arrivera plus jamais. Donc, effectivement, c'est l'importance de s'accueillir, puis c'est une présence à s'offrir à long terme. Et voilà, puis ça demande, tu sais, oui, ça demande un temps d'arrêt, ça demande à s'observer, ça demande d'être patient avec soi. Être beaucoup patient, puis oui, de changer son discours intérieur, mais ne pas oublier que le discours intérieur qu'on a présentement, que j'ai, puis je l'écoute, puis ça me donne des pistes, ça me donne des points de repère. Tu sais, si vous me regardez, j'ai pas mon poids idéal présentement, puis pourtant, ça fait 16 ans, là, je suis dans le métier. 3000 conférences le 13 juin l'année passée. Atelier, là, pas juste conférence, mais atelier, plusieurs thérapies, et ainsi de suite. Puis encore, tu sais, je suis ici en fin de semaine pour apprendre. Puis cette partie-là, ben, je ne l'ai pas écoutée comme j'aurais dû l'écouter parce que je ne m'arrêtais pas autant. Il y a des choses qui étaient plus importantes que de m'arrêter à ça. Puis là, ben, j'en suis plus conscient, puis je suis rendu à 30 livres en moins. Tu sais. Fait que ce que je fais de plus en plus, ben, c'est de fêter mes petites victoires, fêter les petits pas que je fais, que j'apprends, puis
d'avoir davantage de gratitude, davantage de me sentir important, de me sentir important, je lui ai dit. Parce que se sentir important, c'est d'avoir des papillons dans son ventre puis de la joie. Puis ça, ben, c'est toute une chose à développer, à concrétiser, à apprendre. Puis je répète, là, c'est en écoutant mon côté sombre en soi. Mes expériences que j'ai vécues dans mon passé sont toujours là au présent. Puis si je m'en occupe, là, la richesse est là. Super. Je te remercie beaucoup de ta générosité, Robert. Ah, merci à vous de nous écouter. Oui, à tout le monde de nous avoir écoutés, effectivement. C'est une championne. Merci. Une championne, hein? Yes. Envoyez-moi un petit like puis dire comment est-ce qu'elle est, parce qu'elle mérite. Je la vois aller depuis toute la fin de semaine, là, puis elle est vraiment là pour elle, mais elle est là pour chacun et chacune des personnes qui écoutent aussi. Merci beaucoup. Yes, merci.